Il s'agit ici de déterminer si E1, qui est l'ensemble des vecteurs de coordonnées x, y, z dans R3, vérifiant la condition 3x moins 7y égale z, est ou pas un sous-espace vectoriel de R3. Pour cela, on a trois conditions à vérifier. D'abord que 0 est dans E1, ensuite que la somme de deux éléments de E1 est encore dans E1, et enfin que si on prend un vecteur de E1 et qu'on le multiplie par un scalaire, on obtient encore un élément de E1. Alors commençons par regarder si 0 est dans E1 ou pas. Ici, c'est le 0 de R3, donc c'est le vecteur de coordonnées 0, 0, 0. Alors si on remplace ici x, y et z par 0, on a 3 fois 0 moins 7 fois 0 qui est bien égal à 0. Donc 0 est bien dans E1. Ensuite, pour la somme, supposons que x, y, z et x', y', z' sont dans E1. On a donc 3x moins 7y égale z par hypothèse et 3x' moins 7y' égale z'. C'est ce qu'on suppose. Et maintenant, regardons si la somme des deux vecteurs est encore dans E1. Alors, pour additionner deux vecteurs, on additionne coordonnée par coordonnée. On obtient donc x plus x', y plus y', z plus z'. Maintenant, si on additionne les deux équations qu'on vient d'obtenir, on obtient 3x plus 3x', c'est-à-dire 3 fois x plus x', moins 7y moins 7y', c'est-à-dire moins 7y plus y', et le second membre est z plus z'. Donc les coordonnées du vecteur x plus x', y plus y', z plus z' vérifient bien l'équation qu'on veut. Autrement dit, ce vecteur est dans E1. Dernière condition à vérifier, on suppose que lambda est un nombre réel et que x, y, z est dans E1. Donc c'est-à-dire, on suppose 3x moins 7y est égal à z. Si on multiplie cette équation par lambda, on a donc lambda facteur de 3x moins 7y, c'est-à-dire 3 fois lambda x moins 7 fois lambda y, qui est égal à lambda fois z. Donc le vecteur lambda x, lambda y, lambda z est bien dans E1. On a donc rempli les trois conditions dont on avait besoin. Autrement dit, E1 est un sous-espace vectoriel de R3. On peut même le décrire géométriquement. E1 est un plan dans l'espace. Regardons maintenant si E2, qui est l'ensemble des vecteurs de R3 de coordonnées x, y, z vérifiant x2 moins z2 égale 0, est ou pas un sous-espace vectoriel de R3. On peut déjà regarder à quoi ressemble E2 géométriquement. La condition x2 moins z2 égale 0, c'est x2 égale z2, autrement dit x égale plus ou moins z. Et E2 est donc la réunion de deux plans dans l'espace, le plan d'équation x égale z et le plan d'équation x égale moins z. Première chose, est-ce que le vecteur nul est dans E2? Alors le vecteur nul, il a comme coordonnées 0, 0, 0. Ça vérifie bien 0 au carré moins 0 au carré égale 0. Donc le vecteur nul est dans E2. Pour la somme, on part de deux éléments de E2 et on regarde si leur somme est encore dans E2. Alors, sur le dessin, on voit qu'on va avoir un problème si par exemple on prend un vecteur comme celui-là, dans le plan d'équation x égale z, qu'on prend son symétrique ici, qui va donc être dans le plan d'équation x égale moins z, lorsqu'on fait la somme des deux, on va trouver un vecteur le long de l'axe des x qui, lui, n'est pas dans E2. Alors explicitement, on peut par exemple prendre les vecteurs de coordonnées 1, 0, 1. C'est bien un élément de E2, puisque 1 au carré égale 1 au carré. Et 1, 0, moins 1 qui est aussi dans E2. Si on fait la somme, on obtient le vecteur de coordonnées, la somme des coordonnées, donc 2, 0, 0. Et celui-là n'est pas dans E2 puisque 2 au carré moins 0 au carré est différent de 0.
Donc, on a trouvé un élément de E2 et un second élément de E2, tel que lorsqu'on fait la somme n'est pas dans E2. Donc, cette condition-là n'est pas vraie, puisqu'elle devrait être vraie pour tous les vecteurs x, y, z et x', y', z' dans E2. On sait donc déjà que E2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. On peut quand même remarquer que la troisième condition, celle de multiplication par un scalaire, est bien satisfaite, puisque si on part d'un élément de E2, donc vérifiant x2 moins z2 égale 0, et qu'on multiplie chacune des coordonnées x, y et z par le même scalaire lambda, alors l'équation ici est multipliée par lambda carré, qui ne change pas le fait que la somme est égale à 0. On a montré que E2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. E3 est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3, vérifiant les deux conditions, x plus y moins z égale 0 et x plus y plus z égale 0. Alors, le vecteur nul est bien dans E3, puisqu'on a bien sûr 0 plus 0 moins 0 égale 0 et 0 plus 0 plus 0 égale 0. Pour la somme, supposons qu'on a deux vecteurs dans E3. Donc, on suppose qu'on a x plus y plus z égale 0, x plus y moins z égale 0, x' plus y' plus z' égale 0, x' plus y' moins z' égale 0. Regardons si la somme des deux vecteurs est encore dans E3. Donc on va additionner égalité par égalité, on obtient x plus x' plus y plus y' plus z' égale 0, ce qui signifie que le vecteur somme vérifie bien cette condition-là. Pour l'autre condition, c'est la même chose. On somme les deux égalités. On obtient x plus x' plus y plus y' moins z plus z' égale 0. Donc la somme des deux vecteurs est bien dans E3. Comme c'est vrai pour tout vecteur x, y, z et x', y, z', la seconde condition est bien satisfaite. Pour la multiplication par un scalaire, on suppose qu'on a un élément de E3, donc on suppose que x plus y moins z égale 0 et x plus y plus z égale 0. Lambda, un nombre réel. Lorsqu'on multiplie x, y et z par lambda, alors les deux égalités sont encore satisfaites. Lambda x plus lambda y moins lambda z, c'est égal à lambda x plus y moins z, donc c'est égal à lambda fois 0 égale 0. Et on fait la même chose avec l'autre. Lambda x plus lambda y plus lambda z est égal à lambda fois 0, c'est égal à 0. Donc la troisième condition est aussi satisfaite. Finalement, E3 est un sous-espace vectoriel de R3. On peut même regarder ce que représente E3 géométriquement. E3, c'est l'intersection de deux plans, les plans d'équation x plus y moins z égale 0 et x plus y plus z égale 0. Et en manipulant ces deux équations, on se rend compte que c'est équivalent à dire z égale 0 et y égale moins x. Donc c'est en fait la droite d'équation y égale moins x qui se trouve dans le plan OXY. Enfin, E4 est défini comme étant l'ensemble des vecteurs x, y, z dans R3, tels que z fois x2 plus y2 égale à 0. Regardons à quoi ressemble E4 dans l'espace.
z fois x2 plus y2 égale 0, cela signifie ou bien z égale à 0, et donc on est dans le plan OXY, ou bien x2 plus y2 égale 0, mais comme x2 et y2 sont deux nombres positifs, dire que leur somme est égale à 0, cela signifie que les deux sont nuls. Donc x égale y égale 0. Pour résumer, E4 est la réunion du plan OXY et de l'ensemble des vecteurs x, y, z avec x égale y égale 0, autrement dit, l'axe OZ. Regardons maintenant si les conditions sont satisfaites pour être un sous-espace vectoriel de R3. D'abord, le vecteur nul est bien dans E4, puisque 0 fois 0 au carré plus 0 au carré fait bien 0. Ensuite, regardons la somme. On voit sur le dessin que si on prend un vecteur selon l'axe OX et un vecteur selon l'axe OZ, ils sont tous les deux dans E4, mais leur somme ne sera ni dans le plan OXY, ni selon l'axe OZ, donc ne sera pas dans E4. Explicitement, avec des coordonnées, on peut regarder donc le vecteur de coordonnées 1, 0, 0, qui est bien dans E4, et le vecteur 0, 0, 1, qui est aussi dans E4. Leur somme, qui est donc faite coordonnée par coordonnée, et le vecteur 1, 0, 1, qui lui n'est pas dans E4, puisque 1 fois 1 au carré plus 0 au carré, ça fait 1 et non pas 0. Autrement dit, on a trouvé deux éléments de E4 dont la somme n'est pas dans E4. La seconde condition n'est pas satisfaite, ce qui signifie que E4 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. On peut quand même vérifier que la troisième condition est satisfaite, car si x, y, z est dans E4, et qu'on multiplie coordonnée par le même nombre réel lambda, alors cette équation-là sera multipliée par lambda fois lambda au carré, c'est-à-dire lambda au cube, qui sera bien toujours égal à 0. Néanmoins, E4 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Pour vérifier qu'une partie grand F d'un R espace vectoriel grand E est un sous-espace vectoriel, on a trois conditions à vérifier. La première est que le 0 de E est bien dans F. La seconde revient à dire que la somme de deux éléments de F doit encore être dans F. La troisième signifie que si on prend un élément de F et qu'on le multiplie par un nombre réel lambda, alors lambda x est encore dans F. On peut résumer cela en deux conditions. D'une part, le 0 de E est bien dans F, et d'autre part, pour tout lambda réel et tout x et y dans F, lambda fois x plus y est encore dans F. Alors, utilisez ces conditions pour vérifier que chacun des exemples ci-dessous n'est pas un sous-espace vectoriel. Un segment AB de R n'est pas un sous-espace vectoriel de R, un cercle dans R2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2, la parabole, autrement dit le graphe de la fonction x carré, n'est pas un sous-espace vectoriel de R2, et le cube dans R3 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. À vous de trouver là où les conditions qui sont mises en défaut.